Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre, pour le signe qui a envie de venir. Les cancers. Bienvenue à vous, les cancers. Que vous réserve ce mois de décembre? Qu'est-ce que je vais vous annoncer? Alors, l'énergie extérieure qui va vous accompagner, qui va vous guider, qui va être un indice pour vous en ce mois de décembre. Le magicien. Oh, très belle carte, très lumineuse. Quelle va être votre énergie? Comment allez-vous vous comporter suite aux événements qui vont être annoncés? Vos ressentis, vos craintes, la totale. Nous avons le 4 de Pentacle, mais je ne le prends pas. Je vais voir si tu reviens. Alors, nous avons le 2 de Pentacle et le chariot. Je vais même d'abord tirer le chariot, donc je vais le mettre dans ce sens. Ensuite, le tirage général. L'empereur. L'empereur a sauté. C'est bon. Alors, pour les cancers. Alors, l'oracle du Tao en complément. Et j'ai oublié le symbolone, parce que depuis tout à l'heure j'entends dans ma tête. Le symbolone, le symbolone. Alors, monsieur symbolone, que veux-tu nous dire sur les cancers? Celle-ci, là, je vois qu'elle veut. Et le petit message mantra. Et bien, c'est celle-ci, on y va. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés. Ils sont là. Nous allons pouvoir aller en discuter. À tout de suite. Alors les amis cancers, nous voilà au-dessus de votre tirage pour ce mois de décembre et nous commençons avec le magicien. Le magicien qui vous ouvre les mains. Il vous accueille en ce mois de décembre avec de la magie, on dirait. C'est ce que ça me donne cette impression, vous voyez, quelqu'un qui vous ouvre les mains, qui vous tend un petit peu de paillettes dans votre vie aussi. J'ai cette impression, je vois par rapport à l'image. C'est rayonnant, c'est pailleté. Voilà, c'est joli, c'est plein d'énergie. Donc bien sûr, le magicien et l'arcane est une arcane majeure qui est la première arcane du tarot, donc le chiffre 1. Vous êtes, il semblerait, à l'aube d'un début de quelque chose, dans l'action d'agir, de commencement, donc il va falloir agir.
ouais, c'est le commencement de quelque chose, d'une nouvelle vie peut-être, hein, où il y a peut-être un nouveau chemin qui se réalise. Voilà, c'est un peu général en fait. Voilà, c'est le début, le commencement. euh, Avoir toutes les cartes en main aussi, vous voyez, voilà, on pourrait dire avoir toutes les énergies en main pour vous débuter peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Euh, à voir aussi après numérologiquement dans quelle année vous êtes pour voir si peut-être vous avez un nouveau cheminement à entamer. Et voilà. En tout cas, très belle énergie du magicien pour le départ. Ensuite, en votre énergie, va être le chariot qui est une arcane majeure. Donc, c'est une énergie quand même assez importante en ce mois de décembre pour vous. Le chariot est le fait de conquérir quelque chose, une petite réussite, l'évolution d'un projet. Avec cette énergie-là, on pourrait penser que vous vous sentez l'âme d'un conquérant, d'une conquérante, de triompher peut-être que vous venez de savoir, vous sentez que ces jours-ci, que ce début du mois de décembre, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc vous vous sentez l'âme de conquérant, de vraiment comme quelqu'un qui est prêt à y aller, quoi, qui va foncer en fait, tellement il est enthousiaste. Et aussi avec le 2 de denier, vous allez jongler, mais en étant concentré en fait sur cet objectif, je pense, mais en même temps, le fait de devoir jongler peut-être avec votre vie actuelle. Peut-être que en ce moment, vous êtes encore dans un autre poste, où vous devez jongler entre vos enfants, votre famille, votre maison et votre nouveau travail qui vous prend du temps. Vous allez vous sentir, voilà, quand même, on va dire fatigué, on pourrait dire, parce que c'est quand même fatigant de devoir jongler entre tout ça, parce que pas le temps, vous allez vivre au jour le jour, pas avoir le temps de vous projeter en ce mois de décembre et de profiter de la vie. Vous n'allez pas pouvoir choisir en fait, et entre même s'amuser et profiter. Vous voyez, ça va être ça un peu de l'ambiance du 2 de denier. Maintenant, on va savoir la suite. Pourquoi il y a toutes ces énergies. On sent quand même d'avancement, de changement. On sent quand même que c'est une très très forte énergie de joie, je ressens, mais en même temps énervé. Oh, l'empereur, il était tombé tout à l'heure. Donc il revient. Là actuellement, dans la position actuelle, dans ce début de mois, le point de départ, vous êtes l'empereur. Vous vous comportez comme un empereur, comme quelqu'un sûr de lui, stable, posé. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez, c'est ce nouveau changement. C'est ça que vous attendiez. Et là, vous y êtes, là, dans ce début décembre, vous y êtes, vous êtes concret dans la matière, c'est solide. Voilà, pour vous, c'est là, actuellement, l'ambiance est comme celle-ci. Comme ça, en fait, c'est l'empereur qui est là, assis sur son trône, et voilà, il se sent bien, en fait. Vous êtes aussi, en ce moment, vous vous êtes fixé des objectifs clairs. On le voit bien avec l'empereur, c'est vraiment ça. Il y a des règles. Vous êtes dans les règles, en fait. J'ai perdu le mot. Vous faites en sorte que tout soit dans les règles normales. Même si, en fait, intérieurement, vous êtes très comme excité, comme énervé par ce nouveau départ. Vous êtes ébloui aussi avec le magicien. On voit, il y a paillettes et tout. Vous êtes très, très enthousiaste. Mais vous regardez quand même la tête sur les épaules en ce début de mois par rapport à ce nouveau commencement. Le défi va être la justice. L'empereur disait quand même, indique quand même qu'il y a une certaine loi
à respecter. Et la justice, elle vient, pareil au défi, c'est rappeler les lois, rappeler les règles, être équilibré, être juste, être dans la droiture, savoir ce que l'on veut, comment on fait pour l'avoir. C'est un peu toute cette ambiance. Il y a quelque chose aussi qui me vient à l'idée, c'est que avec le chariot, l'empereur, tout ça, ce changement, ça peut être aussi un déménagement où vous êtes très enthousiaste de ce nouvel élan dans votre vie, que vous jonglez justement entre deux maisons aussi. Donc l'empereur vient vous dire que là, vous commencez très bien, c'est la stabilité et tout ça. Et le défi, avec la justice, c'est le retour peut-être à un alignement véritable, et c'est le défi qu'on vous donne, de chercher la vérité peut-être par rapport à ce nouvel élan, de se responsabiliser sur sa vie, sur ce qu'on veut, sur ce que vous cachez peut-être aussi. Parce que la justice, à la base, oui, on parle de justice, la justice humaine, comme on pourrait dire, mais la justice divine, cette carte peut aussi parler que si vous cherchez une certaine vérité, commencez par votre vérité. Peut-être que pour certaines choses, vous vous mentez à vous-même. Je ne sais pas si ça va vous parler. Mais en tout cas, là, le défi de cette justice, c'est d'ouvrir les yeux peut-être sur ce que vous voulez réellement, ce que vous pensez réellement. Donc je ne sais pas pour l'instant où les cartes veulent me mener, parce que en tout cas, il y a quand même cet équilibre. Vous voyez, ça me fait penser quand même. Les deux cartes font penser à les deux côtés de la balance. Et vous êtes équilibré quand même. Par contre, la justice parle aussi de trancher, de choisir. Le défi va être de choisir quelque chose en particulier. Est-ce que vous devez laisser partir des personnes, je ne sais pas si c'est par rapport à un déménagement, c'est peut-être parce que vous laissez quelqu'un, c'est votre défi. Est-ce que c'est par rapport aux règles, aux lois, peut-être ne pas vous mettre hors la loi par rapport à ce nouveau commencement, parce que là c'est quand même, on vous rappelle aussi la loi, l'empereur est dans la droiture, la justice aussi, divine, et on dirait qu'il y a cette d'être égal en fait, égal à quelqu'un, de pas mentir, de ne pas cacher quelque chose. Ensuite, l'opportunité, c'est l'As de Pentacle. Très belle carte. Très très belle carte. Alors, dans cette position, c'est l'opportunité, et l'As de Pentacle est une opportunité aussi. L'opportunité dans le domaine matériel, physique, parce que c'est la terre, c'est le corps, c'est aussi les finances. Donc c'est une opportunité matérielle. Il y a quelque chose soit à développer dans un domaine concret. Ça peut être la naissance d'un nouvel intérêt. Vous avez découvert un nouveau métier, par exemple, ou un nouvel intérêt pour le travail de la terre. Vous voyez, c'est un peu ça, l'ambiance. Ou alors, dans le domaine financier, vous avez trouvé une nouvelle énergie, en fait, dans les finances. S'intéresser à l'histoire d'argent, découvrir des techniques d'artisanal ou nouvelles façons de gagner de l'argent, la possibilité en tout cas de se lancer dans une entreprise. Mais c'est une opportunité. Donc c'est à vous à la saisir. C'est à vous à en faire quelque chose. À la faire fructifier cette énergie d'opportunité nouvelle. Donc, pour l'instant, c'est comme un rêve. Quelque part, c'est une idée, c'est un potentiel, une occasion de progresser, de changer. Donc, vous avez quand même, de chaque côté, la justice. Enfin, la justice, la loi, la responsabilité, l'ordre. Donc,
Il y a peut-être quelque chose à voir avec ça, peut-être que vous n'avez pas été dans la légalité avant, a priori, je ne sais pas, il y a cette impression. Mais, ou alors vous travaillez dans la justice et on vous offre, il y a une nouvelle opportunité plus loin. Mais en tout cas, c'est quelque chose de concret qui vaut la peine d'essayer. Vous aviez quand même aussi en arcane majeur le magicien au départ, qui est à peu près la même énergie que l'as de pentacle. On vous donne l'opportunité, là, la personne, avec le magicien, on vous tend les mains. Avec l'as de pentacle, on voit ici, il y a une main qui tend un denier. Vous voyez? Il tend le denier. C'est quelque chose de divin qui vient comme ça, de nulle part. Donc réfléchissez bien si vous voyez cette opportunité arriver. Pensez à mon tirage. Et au final, nous avons la tour. Waouh! Waouh! La tour, c'est ce que ça peut donner à la fin. Un énorme bouleversement. Quelque chose qui vous fait vous réveiller, vous sortir de votre quotidien. Donc avec cette tour qui vient frapper votre quotidien, votre vie, là c'est quand même un monde qui s'écroule. En rapport en plus avec l'empereur qui est très bien posé. Il y a un énorme bouleversement, vraiment. Là en plus, vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu, hormis le magicien, qui, ce ne sont que les cartes majeures que je tire pour les énergies extérieures. Donc on ne peut pas avoir le choix d'avoir des arcanes mineures. Dans votre énergie, vous avez le chariot, arcane majeur, l'empereur, arcane majeur, justice majeure, la tour majeure. Ce sont des événements très importants dans votre vie. Je suis en train de réfléchir à la tournure que le jeu prend parce que là, jusque-là, vous étiez stable, vous étiez... l'empereur est quelqu'un de stable, qui est réglo, qui fait vraiment tout comme il faut. Il n'y a pas un truc de travers. Hein. Dans le défi, il y a la justice, qui parle que peut-être vous vous mentez à vous-même. On vous offre l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous êtes dans une routine à l'heure d'aujourd'hui avec l'empereur très routinier, très casé, voilà. On est assis sur sa chaise, monsieur l'empereur, il bouge pas. Et que, en fait, avec cette tour, vous venez tout bousculer. Parce que vous avez quand même l'énergie du chariot qui vient conquérir le monde, quoi. Il est enthousiaste, énervé. On sent qu'il y a quelque chose, là, qui bouillonne. Je le sens, là. Quand je fais le tirage, je ressens cette énergie, là. Parce que l'empereur, c'est quand même le contrôle, la rigidité aussi. Il me semblerait qu'il y a quelque chose en fin de mois, au final, qui vous bouleversez tout, en fait. Peut-être que vous partez, vous changez de travail, vous décidez de couper court avec la justice. Votre défi, ça va être de trancher, de couper. Hop, basta. On dégage, on s'en va de là. Ou vous licenciez quelqu'un si vous êtes entrepreneur dans une entreprise, vous êtes un chef, peut-être, hop, vous coupez, on vous donne l'opportunité de faire bousculer quelque chose qui ne va plus, en tout cas dans votre vie. Quelque chose de mieux, de nouveau, arrive en tout cas. Et alors, au final, le roi de bâton. Alors, vous avez quand même 3 hommes assis, 3 chefs. Cette carte est considérée comme la synthèse globale. Elle ramène à l'ambiance générale
et l'enjeu, et elle peut être considérée comme le juge en fait du jeu. Et là, on a quand même un roi. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quand même l'autorité d'un chef. C'est la maturité, il maîtrise, il a la capacité d'obtenir des effets sur ce qu'il veut. Euh, il montre les talents, les compétences. Il aimerait aussi que les gens soient... Il aimerait inculquer aux gens qu'ils soient aussi comme ça, en fait. Euh, il voudrait que ceux à qui il enseigne, ils aient la même étincelle que lui, en fait. C'est un visionnaire. Euh, Celui qui va saisir une idée et la mettre en œuvre dans le but de changer le monde, quoi, en gros, c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est que au-dessus, il a quand même l'as de denier et en dessous la tour. Il y a un énorme bouleversement pour vous, les cancers. Il y a 3 chefs. Alors, je ne sais pas, pour certains, ça peut parler que vous êtes face à 3 chefs. Je sais pas, je le sens comme ça. Ça peut pas être la même chose pour tout le monde, hein. Là, je vois 3 chefs, je les vois. Ils vous offrent l'opportunité de faire quelque chose de radicalement, quelque chose de nouveau. Est-ce que ça peut être aussi des juges? Il y a un énorme bouleversement. On vous offre encore une fois l'opportunité, ça peut être aussi ça. Après, 3 enfants, non, je pense pas. Il est impressionnant. Là, par juste ça, là. Ces 3 là, qui sont là, ils sont impressionnants. Vous voyez, on dirait qu'ils sont là, posés devant vous, les cancers. Les 3 là, comme ça, ils vous regardent. On dirait que vous passez devant un jury. Peut-être aussi, peut-être que vous passez devant un jury et que on vous offre l'opportunité de faire quelque chose où il faut passer devant un jury. Vous allez y arriver, vous avez un énorme bouleversement, un truc radical, mais... Alors, je vais continuer avec l'oracle du Tao. En position 1, avec l'empereur, nous avons la stagnation. Ouais, c'est un peu aussi le thème de l'empereur. Parce que oui, il est assis, il est posé dans son environnement, il est bien, mais il est statique aussi. Donc, dans votre situation actuelle, vous êtes en stagnation. Vous êtes dans une sorte d'impasse ou dans l'immobilisation, vous peut-être un peu lasse de votre vie. Alors, ce qui est rigolo avec cette carte, dans les explications complètes du livre, ça parle quand même que vous êtes dans un épisode difficile. Il y a un moment, quelque part, pour n'importe quelle raison, vous avez laissé échapper vos rêves, les rêves de votre vie, vous les avez oubliés, on va dire, vous êtes resté là, vous vous êtes mis, bon allez, c'est bon, je suis stable, tant pis pour mes rêves. Et votre monture s'est immobilisée. Ce qui est marrant, c'est que vous avez le chariot en ce mois de décembre. Et là, on vous dit que depuis ce temps-là, votre monture était immobilisée. Et là, vous avez l'énergie du chariot qui arrive. Et je vous sens énervé, en fait, comme si quelqu'un qui trépignait justement d'impatience. Mais que vous avez stagné, mais vous n'osez pas demander votre chemin car vous avez trop de gens dans votre entourage qui vous ont menti, qui vous ont berné ou induit volontairement, et méchamment en erreur. Donc on vous dit de ne pas cultiver la haine, ni de rancœur, car ça ferait que prolonger votre inertie. Par contre, on vous dit de récupérer la force nécessaire pour accepter et changer
Et ne passez plus par le même chemin, en fait. D'où le fait que peut-être vous avez la tour, vous allez peut-être faire quelque chose de radical, en fait. Professionnellement, pour ceux à qui ça pourrait parler, ça vous indique, cette carte vous indique que vous avez des gens dans votre travail qui sont vraiment mal intentionnés et envieux. Donc, et qui veulent votre perte. Ensuite, dans le défi, avec la justice, nous avons la diminution. Donc, dans le défi, avec cette diminution, en fait, c'est... la carte explique qu'en fin de compte, la diminution n'est pas forcément la régression. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une décroissance. Parce qu'en fait, la décroissance, c'est toujours suivi d'une croissance. Il faut une diminution, et après, hop, on repart. Comme par exemple, la façon naturelle, en fait, de l'eau, ou des feuilles, des fleurs, des fruits, qui fanent, l'herbe se dénude, et hop, après, il recommence un cycle. Et là, en fait, c'est le défi qu'on vous conseille, c'est de faire pareil. C'est que là, actuellement, on vous demande de vous décharger, démunir, de dégager certaines choses, certaines personnes, peut-être votre travail, peut-être votre mari, votre femme, j'en sais rien. Il y a quelque chose en tout cas qui parle vraiment de ça, de pouvoir partir sur une nouvelle orientation, parce que jusqu'à présent, en fait, il y a des gens qui n'ont pas toujours été sympas avec vous, en fait. Et en fait, c'est ces gens-là, en fait, on vous dit de vous débarrasser, de vous dépouiller. Mais surtout, pour l'instant, de museler vos désirs et vos ambitions. Et donc la carte vous dit de vous réjouir que là où le déclin s'arrête, la croissance reprend. Donc là, oui, le fait que vous aviez la stagnation, vous n'avanciez plus. On pourrait dire que, oui, votre morale, peut-être votre vie personnelle, vous diminuez. Et là, le défi, c'est que n'ayez pas peur, en fait, de diminuer. Continuez à lâcher prise. Et vous allez voir que, finalement, ça sera un mal pour un bien. L'opportunité qui se présente en accompagnement, on a le créateur. Le magicien, le créateur. À chaque fois que je fais un tirage, il faut toujours que les cartes se complètent, que les messages se répercutent, J'adore ces jeux. Ils se complètent totalement, on dirait qu'ils se parlent entre eux, c'est fou. Donc c'est la créativité, l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, encore une fois. On vous dit que vous avez les pleines possessions de vos capacités de faire quelque chose d'autre. Maintenant, c'est à vous de savoir quelle chose vous devez savoir faire. Donc là, avec cette carte, c'est vraiment la créativité. Hein. Le créateur, vraiment, la détermination, l'action, la puissance, l'élévation, le défi. C'est à vous, en fait, de saisir cette opportunité. Peut-être que, avec la justice, peut-être que vous allez être licencié. Et vous, du coup, vous vous sentez diminué, en fait. Vous vous dites, mince, j'ai tout perdu. C'est ça le défi, peut-être. Ou le fait de quitter un travail, ça vous fait peut-être peur. Ou quitter quelqu'un. Mais on vous dit, mais non, t'inquiète pas. T'as l'opportunité de recommencer quelque chose de mieux, de nouveau. Tu as les capacités pour démarrer un projet, quel qu'il soit. Vous êtes assurément promis à une belle réussite. Ils vous disent de foncer, d'aller de l'avant. Mais attention, il faut respecter quand même ceux qui vont croiser vos chemins. En étant vraiment, en n'étant pas justement indigne ou immoral, ni prétentieux, ni vaniteux. Car cela vous causera à coup sûr votre chute. Soyez toujours humble. Alors, ensuite, nous avons le chaudron. Alors,
le roi. Où est-ce que je vais le mettre, ce roi? Je vais le mettre là. Avec la tour, il y a le chaudron. Le chaudron parle que actuellement, en fait, le symbolisme de la carte, on voit un chaudron, une marmite, une urne. Et le symbolisme dans l'oracle du Tao, c'est le bois, l'arbre, et s'offre à Li le feu, et à la fois l'alignement, Li, et pour se purifier lui-même et se débarrasser de ses impuretés. En fait, le bois, pour se purifier, il brûle. En fait, c'est ça qu'il veut nous expliquer. Et là, ça vous indique que vous êtes vraiment à la recherche d'une harmonie nouvelle. Vous savez que l'harmonie et l'équilibre entre le yin et le yang, le froid, le chaud, le ciel et la terre, entre la matière et le spirituel, c'est aussi ça le fait de jongler. C'est tout ça en fait. Le 2 de Pentacle, il vient rappeler que vous êtes en train de jongler entre tout ça. Mais il ne suffit pas de savoir, il faut aussi l'appliquer. Donc vous avez décidé de repartir à zéro, mais pour le moment, vous piétinez. Voilà. Comme le chariot, comme là, ici, vous êtes dans la stagnation, vous piétinez, vous ne savez plus, vous tournez en rond. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même la tour. Et la tour, c'est quand même repartir de zéro. C'est on rase la maison pour recommencer quelque chose de mieux. Ailleurs, où on rase là et on recommence là, mais quelque chose vraiment avec quelque chose de solide à la base. Et le chaudron vous en dit autant. Ils disent quand même que vous avez des dons, pour certains, de clairvoyance, et de commencer par établir un lien entre vous et le cosmos, pour ceux à qui ça parle. Hein. Bien sûr, je sais que tout le monde ne va pas forcément aller jusque-là. Parce qu'ils vous disent qu'en fait, en faisant part, vous contribuez à votre clairvoyance, commencez à établir ce lien, vous allez pouvoir puiser la sagesse et la force qu'il faut face aux difficultés que vous éprouvez actuellement, et peut-être pour les sacrifices que vous allez devoir faire, comme là, recommencer à zéro, des fois c'est sacrifié. Je ne sais pas, si vous aviez une maison en commun avec quelqu'un, vous devez vous séparer, c'est un peu un sacrifice pour certains de partir de leur maison. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, continuez d'être droit, d'où le fait peut-être que vous aviez les trois rois, enfin les trois personnages, les personnages quand même, on va dire, assez droits. C'est pour ça que vous aviez ça. Continuez d'être droit, déterminé et confiant. Et vous allez pouvoir parvenir à votre victoire. Donc si c'est professionnel, ça peut être soit vous avez été congédié, soit vous avez été mis à pied. Et en fait, on vous dit aussi que c'est cette façon-là de repartir à zéro et de tout recommencer ailleurs. Voilà, c'est pour tout. Si vous êtes marié, c'est pareil. Vous pouvez ressentir le besoin de donner un nouveau souffle à votre couple. Peut faire une thérapie de couple, déménager ou voyager. Voilà, c'est aussi des tentatives. Ou si vous êtes célibataire ou sur le point de rompre, voilà, c'est vraiment c'est vraiment la chose que vous devez faire. Si vous êtes sur le point de rompre, oui, vous êtes sur la bonne voie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être derrière, qui on vous dit. Voilà. Il y a vraiment cette repartir de zéro. Et en complément avec le juge, enfin avec le roi de bâton, nous avons mordre à travers. Accomplissement d'action décisive. Oh, c'est vraiment... ça reste dans le thème. Hein, il ne se trompe pas là. Le jeu est très parlant et en plus il se complète. Il est vraiment très bien. Donc là c'est un peu la justice et de renverser l'obstacle. Donc en fait, mordre à travers... À la base, l'image n'est pas la même a priori. Ça exprime un peu la violence.
En figure symbolique, elle parle de celle du morse que les chevals ont dans la gueule, ouais, enfin dans leur gueule, quoi. Et que pour se libérer de cette entrave, il faut mâcher le morse jusqu'à le rompre. Et c'est un peu la symbolique, en fait, de l'oracle du Tao. C'est que aujourd'hui vous êtes devant un obstacle important, et pourtant, au début du désaccord qu'il y avait avec peut-être votre patron ou votre amoureux, j'en sais rien, ce n'était qu'une broutille, mais c'était pour vous insignifiant et que vous n'avez pas prêté attention, mais que ça s'est vraiment transformé en un très très gros conflit où vous n'arrivez pas à vous en sortir et que du coup maintenant vous en payez le prix. Donc en fait ça sert à rien de vous plaindre ou faire quoi que ce soit. Le but c'est d'agir, d'abattre l'obstacle, de le détruire et de trouver en vous l'énergie pour mettre fin à la situation paralysante que vous subissez. Ça parle quand même de trahison, du prix, de mensonge. Et au début, vous aviez aussi quand même, hein, il y avait une histoire de personnes qui n'étaient pas forcément très sympas avec vous, surtout au niveau travail. Aussi, on vous indique que même si vous êtes fautif, partie de l'histoire qu'il peut y avoir, faites amende honorable et reconnaissez vos torts. Si vous êtes victime, c'est pareil. Voilà. Il faut rester humble et la justice sera rendue. Peut-être pour ça aussi que vous avez la justice en défi. Peut-être qu'il faut faire appel à la justice pour pouvoir régler ce problème. Mais sachez que en ne faisant pas justement preuve de violence, d'où le fait que cette carte apparaît, on vous indique de ne pas forcément faire preuve de violence, de rester apaisé, enfin on va dire calme, d'attendre. Et vous verrez que par la suite, vous serez libéré au final. Alors un très très beau tirage pour nous, pour vous les cancers. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère qu'il vous a plu. Hop. Alors, la petite carte mantra, c'est après la pluie, le beau temps. Oh, un arc-en-ciel. Oh, se préparer à la joie. C'est tout à fait en rapport avec le thème. Qu'au final, vous allez y arriver. Vous voyez, on vous dit après la pluie, il y a le beau temps qui arrive. Donc ne désespérez pas, vous êtes sûrement au bout du tunnel. Donc peut-être le fait que vous trépignez en fait. Actuellement, vous êtes dans l'attente, ça fait déjà un moment que ça doit durer et là, vous devez vraiment être à la fin, je pense. Et notre ami Saint-Bologna, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouh, c'est encore un roi. Mais alors là, franchement, j'hallucine parce que le roi, il est tombé. Il est tombé de son trône. Alors, je vais aller voir l'histoire. Alors, notre belle carte du Saint-Bologna. Alors moi, j'hallucine totalement parce que moi, j'ai bien compris qu'il y avait nos trois amis rois, là. Voilà. Et en fait, le roi, il est détrôné. En fait, la carte, l'histoire de cette carte, pour le Saint-Bologna, c'est que le roi a été détrôné par le fou. Il a pris sa place. Vous voyez ? Mais pas sur le trône, parce que ça ne ferait qu'attiser sa vanité. Non, il se tient en équilibre, avec un sourire narquois, il vous nargue. Et il est sur le dossier, enfin sur le côté en fait. Parce qu'il sait que le trône, c'est un siège qui est fragile et qui est dangereux à long terme, parce que tout le monde veut le convoiter. Donc parfois, certains sont capables de tout pour convoiter le trône. Mais il brandit un miroir pour qu'on voit en fait le visage stupéfait du roi déchu, comme pour lui dire, regarde,
Comment tu es fou. Et donc la signification de cette carte, c'est que en fait vous venez de tomber et vous ne parvenez ni à comprendre ni à accepter en fait cette situation. Vous ne soupçonnez pas que cette trahison ait une raison d'être, mais vous blâmez plutôt que les autres, vous les accusez vous avoir trompé ou trahi. Donc les forces objectives n'hésitent pas à instrumentaliser aussi pour accomplir leur mission en fait. Peut-être que les autres personnes, là, les autres chefs qui ont instrumentalisé en fait cette chute, mais elle était justifiée et nécessaire. Donc c'est sûr que ça blesse votre ego, mais vous devez l'accepter. Vous devez accepter ce chemin. Et en fait, c'est parce que votre destinée n'est plus là. Donc on vous a fait quitter votre trône. Un peu aussi avec la tour en fait. Vous avez été licencié, on pourrait dire. Il y a eu une sorte de licenciement, de foudroiement en fait, ou même si c'est une union avec quelqu'un, la personne elle est partie ou elle vous a mis dehors. Il y a une histoire comme ça. Donc là, ben, vous devez quitter votre place de trône, d'empereur, bien installé. Et maintenant, il vous reste à trouver le fou qui sommeille en vous. Donc, il faut vous libérer, en fait. Et en vous libérant, vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose de nouveau, d'avoir quelqu'un de nouveau, une nouvelle vie qui est là, en fait. Et au final, vous comprendrez que vous êtes aussi quelque part un fou et que vous pouvez assumer au mieux ce rôle. Et votre identification au roi va diminuer et celle du fou va augmenter. Voilà. Si vous comprenez un peu le sens du symbolone qui est très très particulier, mais qui est très révélateur. À chaque fois, il ne se trompe pas dans les tirages, il est très juste par rapport à tout le reste du tirage. Et quand même, vous voyez bien que c'est quand même, ils étaient tous les trois assis. Donc est-ce que c'est vous peut-être qui allez faire tomber ce roi par rapport à la justice? Est-ce que c'est vous qui allez tomber de haut, de votre trône, de votre assise, de votre posture, de votre position sociale? Vous voyez, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Vous allez tomber de haut au départ, mais vous allez vite vous en remettre et créer quelque chose d'encore plus beau. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et là, ensuite, il y a le tirage pro financier et après le tirage sentimental. À bientôt! Alors, les amis cancer, le petit point pro. Donc je vous dis, c'est un point rapide pour voir un peu où on en est. C'est une petite ambiance. Et pour le moral, bien-être, physique. Alors, on y va. Donc actuellement, vous êtes un 8 de bâton. Il y a des énergies de bâton, de rapidité.
Alors avec ce 8, c'est une énergie de rapidité, mais c'est quelque chose, c'est un dépassement. C'est quelque chose qui va même jusqu'à dire, qui avance tout seul, ça ne va trop vite pour vous. Euh, vous vous sentez dépassé par certains événements, peut-être ça progresse trop vite, ou c'est des choses vraiment qui arrivent comme ça rapidement, un coup d'éclair comme ça, hop, vous voyez, c'est un peu bim bam boum, quoi. Voilà, c'est très rapide. Le conseil à suivre, c'est le 7 de coupe. Donc le 7, c'est la carte, c'est le chiffre d'aller jusqu'au bout. Et comme un peu le chariot, tout à l'heure vous aviez l'énergie du chariot, c'est de décider de suivre un chemin, quelle qu'en soit la fin. Et là, en fait, avec le 7 de coupe, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez. Mais avec les sentiments, parfois on s'illusionne. Donc, on vous dit le conseil à suivre, c'est de faire attention à ne pas trop vous faire d'illusions, de ne pas vous voiler la face, en fait, de faire attention vraiment, de ne pas se faire de film, que c'est trop beau pour être vrai, que... Vous voyez, c'est tout ça, en fait. C'est des miroirs, c'est le miroir aux alouettes, comme on pourrait dire, avoir mordu à l'hameçon. C'est le conseil qui vous est donné de faire attention à tout ça dans le travail. Il y a quelque chose qui va trop vite, peut-être une proposition que l'on vous fait d'avancement qui, pour vous, waouh, c'est super, c'est génial. C'est trop rapide, peut-être quand même. Et on vous dit de faire attention à ne pas vous illusionner là-dedans. Au final, la suite, par la suite, le futur dans votre travail, c'est le monde. Donc, c'est la fin d'un chapitre. On clôture quelque chose, on en finit aussi. Ça pourrait être vous qui arrêtez, qui en finissez avec ça, pour partir vers un nouveau monde, faire autre chose. C'est une réussite quelque part, c'est on tire un trait sur une partie de votre vie pour aller vers d'autres horizons en fait. Pour vous, en fait, c'est quelque part... ça pourrait être un succès, oui et non. Ça dépend, en fait, à qui ça pourrait parler. Pour certains, oui. C'est peut-être... peut-être il y en a, ils partent en retraite, hein, aussi. Ça peut être ça, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui se termine. Qui se termine. On voit le cercle. C'est couronné. C'est bien pour vous. Et vous pouvez aller sur d'autres horizons, d'autres bases, faire autre chose, un nouveau projet qui commence. Financièrement, actuellement, vous êtes le roi de coupe. Excusez-moi, c'est le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, comme on pourrait bien le voir sur cette représentation, il écoute le cœur. Donc, il écoute aussi son cœur. Il poursuit en fait son idéal à lui. Il est un idéaliste et en fait, il poursuit sa route tel un cavalier, parce que le cavalier maîtrise les choses qu'il sait, même s'il n'en est pas encore arrivé au roi, mais en fait, il domine en fait ses émotions, et du coup, en fait, il va sur ce qui lui semble pour lui idéal. Donc, il suit son cœur, il écoute son cœur, il cherche absolument la meilleure chose. Là, pour le financier, c'est peut-être la meilleure solution afin de gagner peut-être plus, la meilleure solution pour avoir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Ça peut être, par exemple, acheter une maison, donc vous vous posez la question, vous idéalisez votre vie et du coup, vous essayez de trouver le moyen de gagner de l'argent ou d'avoir ce que vous voulez. Le conseil qui vous est donné, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est de choisir, c'est de se choisir, de faire un choix, en tout cas, sur ce qui est mieux pour vous. C'est en quelque part aussi une sorte d'idéalisation. Si vous êtes deux dans un couple, peut-être avec les amoureux, c'est de
de choisir ensemble qu'est-ce qui est le mieux. Mais en tout cas, la carte des amoureux, c'est pas une question d'amour, c'est une question de se choisir soi. Encore une fois, c'est d'écouter son cœur, d'écouter ses besoins, jusqu'à la limite du raisonnable de ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est écouter encore une fois, s'écouter soi. Et dans le futur, nous avons le 7 de coupe. Et c'est marrant, vous avez 2 fois le 7 de coupe, encore une fois. Le 7 de coupe, c'est de faire attention à ne pas s'illusionner. Et là, malheureusement, vous l'aurez peut-être un peu avec ce 7 de coupe en futur, dans le professionnel, dans le financier. Faites attention à ne pas vous illusionner aussi de parure, de voir trop grand aussi. Alors, le côté du moral, actuellement, vous êtes le 6 de bâton. Vous vous sentez comme vainqueur de quelque chose, d'une situation. Vous vous sentez... oui, vous êtes vainqueur, mais vous sentez que vous n'êtes pas seul, en fait, à avoir gagné cette opportunité, cette victoire. Vous voyez, là, c'est une chanteuse qui se réjouit, en fait, ou une actrice, en fait, qui se réjouit d'avoir réussi, d'avoir cette notoriété. Le conseil qui vous est donné, c'est le 10 d'épée. Alors le 10, le conseil qui vous est donné avec ce 10, attention, parce que c'est tourner la page. Le 10, ça renvoie à un nouveau cycle, mais après une situation qui était bloquée, il faut lâcher prise. Laissez tomber, arrêtez de se battre. Alors pourquoi? Parce que je sais pas, il y a le 6 de bâton juste avant, pourtant normalement vous vous réjouissiez ensemble d'une victoire. Et on vous dit le conseil qui vous est donné, c'est de lâcher prise. Voilà, il y a le 9 d'épée. Ok. Bah pareil, le 9 d'épée avec le 10 d'épée. Donc, c'est peut-être de ne pas vous réjouir trop vite. Parce que le 9, c'est l'accomplissement. Mais là, en fait, les angoisses, en fait. On s'accomplit, mais on angoisse très fortement pour la suite. Et on vous donne comme conseil, en fait, le 10 d'épée, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, peut-être, oui, vous êtes très enthousiaste de ce qui arrive peut-être autour de vous, mais de ne pas trop s'attacher à cette énergie. Peut-être parce qu'elle ne vous concerne pas forcément et que vous êtes trop... vous prenez trop au jeu de cette victoire. Voilà, c'était le petit point pro-financier et moral. Je vous laisse aller voir le tirage sentimental ensuite. Alors, les cancers célibataires, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'amour, ce tirage est pour vous. Un petit conseil de l'oracle Yinkin de l'amour. Oula, elle a sauté les cartes, donc on va la récupérer. Un petit message de votre flamme jumelle. Une petite histoire de notre amie Manara. Un peu érotique. Et je pense que j'ai terminé. Je n'ai oublié personne cette fois-ci. Alors, tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de cette relation qui n'arrive pas. Alors du coup, que se passe-t-il? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour?
Donc nous allons voir ça. Donc qu'est-ce qui influence vous? Ça vous représente et c'est les influences que vous avez accumulées. Alors cette carte est très obscure. Nous avons le 9 de bâton. Et on voit que derrière vous, il y a comme des fantômes. Vous voyez? Donc vous avez... j'ai cette impression là, à première vue, que vous avez comme des fantômes dans votre vie. Des gens qui restent à rôder peut-être et qui vous empêchent de vous sentir mieux sentimentalement. Donc vous êtes dans un point de vue relationnel, vous avez de l'amertume. Donc vous êtes arrivé au bout d'un cycle, mais ce cycle est amer, vous n'arrivez pas à vous accomplir parce qu'il y a toujours cette amertume. Vous avez dû souffrir par le passé de plusieurs relations et vous n'arrivez pas à passer au-delà et c'est bien dommage parce que elles sont passées en fait, elles sont plus là ces personnes. Elles ont sûrement leur propre vie et si elles ont décidé de vous quitter, en fait, voilà, il faut que vous arriviez à passer au-dessus de ça et mettre de la lumière dans votre vie, dans votre cœur. Alors, actuellement, vos comportements qui peuvent impacter justement dans ces rencontres que vous n'arrivez pas à conclure, et c'est un 2 de bâton. On a l'impression qu'en fait, vous avez des désirs, vous avez envie de sortir. Vous voyez, on voit qu'il est en train de rêvasser dans des livres. Mais il rêvasse, il est à l'intérieur. On voit que derrière, il y a les bateaux. Mais lui, il est à l'intérieur. Peut-être que vous ne sortez pas. Vous ne socialisez pas assez. Et c'est peut-être ça le problème aussi qui fait que vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Ils vont pas venir sonner à votre porte, les gens. Hein. Donc c'est... parce que le 2, c'est quand même une rencontre. Et si vous restez à l'intérieur, vous ne pourrez pas rencontrer. La rencontre plus le désir, c'est évaluer. Évaluer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez, quel désir vous voulez, quel genre de personne vous voulez rencontrer. Donc c'est réfléchir à tout ça. Est-ce que si vous êtes fait tard, faut pas aller dans un musée par exemple, vous allez vous ennuyer avec la personne que vous allez rencontrer dans les musées. Si vous aimez voyager et que vous ne voyagez pas, c'est dommage. Vous voyez, c'est un peu toutes ces évaluations qu'il faut que vous fassiez. Faites-vous une liste de ce que vous aimez, ce que vous voudriez faire, et faites-le même si vous êtes seul. Et vous allez rencontrer peut-être des gens justement lors de ces voyages en faisant ce que vous voulez, vos désirs, ce que vous aimez. Faire une étude en fait, un petit peu. En 3. Qu'est-ce qu'il convient d'améliorer? La reine d'épée, ok. Elle est tranchante, la reine d'épée. Elle n'est pas forcément très... C'est pas l'impératrice, quoi. La reine d'épée, en fait, elle est rationnelle. Elle est dans le jugement. Elle est intègre. Elle est vraiment intelligente, cette personne. C'est quelqu'un qui voit clair, qui a du discernement, mais qui est parfois très tranchante. Elle est dans l'autocritique. Vous voyez, c'est pas forcément le mieux. Elle peut être aussi dans la colère. Il faut que vous améliorez en fait ce point de vue-là. Peut-être qu'il faut laisser exprimer votre rancœur, votre colère en faisant, je sais pas, un sport. Peut-être ça va vous libérer. Mais voilà, il faut vraiment que... Il faut aller à l'essentiel, se débarrasser du reste. Vous voyez, de ces fantômes-là. Vous, avec votre épée, là, vous y allez. Hop, on dégage tout ça. Soyez transparent, soyez honnête, intelligent. Vous êtes pleine de bonne volonté. Vous êtes une bonne personne. Donc, vous avez le droit à l'amour aussi. Donc, il va falloir trancher dans votre vie affective
et vous rendre compte de ce qui ne correspond plus, aussi bien à vos intérêts, à votre désir. Et peut-être si vous avez encore des contacts avec des ex, vous coupez les ponts en fait. Hein. Laissez-les où ils sont, trouvez-vous quelqu'un. Le 3 d'épée. Là, c'est quelque chose que vous devez changer complètement. Et c'est le 3 d'épée. Là, vous avez encore le cœur brisé. Vous avez 3 d'épée dans le cœur, donc ça fait mal, je veux bien le croire. Et là, on vous demande de, voilà, enlever vos épées. C'est marrant parce qu'il y a 3 fantômes là, et il y a 3 épées là. Je dis ça, je dis rien. Donc, avec ce 3 d'épée, le 3, c'est quand même à la base la créativité. C'est le raisonnement logique, c'est les idées qui s'engendrent les unes les autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de sentiment dans les épées. Et en plus, il n'y a pas de sentiment parce que ça fait mal les sentiments. Ça fait bobo. 3 épées dans le cœur, on a très très mal. Donc c'est sûrement dû à des paroles que vos ex vous ont données. C'est une rupture amoureuse ou 3 ruptures amoureuses qui vous ont vraiment fait très très mal. Et là en fait on vous dit mais vraiment vous devez guérir de ça. Une bonne fois pour toutes. Il faut vraiment que vous arrêtiez de ressasser. Vous réparez vos 3 blessures là, les 3 petites blessures de couteau, on les recoue. Hein, on les recolle, on met de la colle, voilà. Vous devez changer absolument ça. Arrêtez d'y penser, c'est plus la peine. C'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus, c'est passé, et vous devez aller de l'avant. Et là, ce que vous devez vous libérer, c'est ce 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est quand même la pauvreté, c'est la tristesse, il fait froid. Il me semblerait que vous avez été abandonné, délaissé. Peut-être que vous avez même été dépouillé financièrement. En tout cas, c'est un manque. Un manque de sentiments, un manque d'amour que vous devez avoir. Et en fait, vous devez vous en libérer. C'est pas parce que ces personnes dans le passé n'ont pas su vous aimer que personne ne peut vous aimer. Donc ne soyez pas dans l'exclusion sociale. Sortez. Faites comme le 2 de bâton. Faites une petite évaluation. Faites une liste de ce que vous voulez. Et allez-y seul. Il n'y a pas besoin de quelqu'un, forcément. Vous pouvez y aller seul. Voilà. Bon, c'est un peu tranchant. Il y a beaucoup d'épées. Il y a des fantômes. Il y a de la neige. Mais il faut se reprendre. Ensuite, nous avons le non en amour. Alors, encore une fois, il y a un cactus, ça pique, ça fait mal. Non, il faut revenir à un autre état. C'est pas possible, les concerts. Tout le monde a droit à trouver l'amour. Il y a assez de monde. Ça parle en fait d'amour non partagé. En fait, vous avez sûrement donné de l'amour à quelqu'un qui ne méritait pas. Vous voyez, ce cactus qui a un trou en forme de cœur, c'est le nénuphar qui l'a. Vous avez donné de l'amour à quelqu'un qui ne le méritait pas. Vous avez fait trop vite confiance à cette personne. Mais on vous dit de ne plus faire ça. Maintenant, on se reprend. Je vais aller voir un message complémentaire. Donc c'est surtout pour les personnes qui étaient en couple, qui étaient mariées. Votre relation de couple en ce moment est dans l'état plutôt précaire, à la suite soit la dispute ou peut-être même le malentendu,
où il y a eu une séparation et sa durée va dépendre de la gravité du différend qui oppose dans la bonne volonté de chacun de faire preuve pour tenter d'y mettre fin. Cependant, toute tentation de réconciliation elle est possible, mais bon, moi je n'ai pas l'impression en fait. Et par contre, si vous êtes vraiment célibataire, vraiment que c'est pas récent cette rupture, que vous êtes célibataire, il y a une agréable surprise qui se profile à l'horizon. Une merveilleuse amitié se transformera comme par magie en une dévorante passion amoureuse. Donc voilà. Mais avant tout, cette carte parle quand même d'un amour qui n'est pas partagé. Il y a une désunion, il y a une séparation qui est faite. Les deux volontés en jeu s'expriment individuellement. Elles ne se rencontrent pas, elles ne se désharmonisent pas entre elles. Voilà. Il faut arrêter, je pense qu'il faut couper les ponts avec cette ex qui vous a fait mal. C'est terminé, elle n'est pas bien. Alors, que nous dit un cœur libre et pacifié? Waouh, avec plein d'étoiles, très belle carte. L'épuration. Alors, un petit message de la flamme jumelle. Ça parle d'épuration. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots MAUX les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Donc les abîmes, c'est vraiment tout ce que vous gardez au fond de vous, la rancœur, la douleur, les blessures, tout ça. Ils vous disent de sortir tout ça. Fais le ménage de printemps. Voilà, une deuxième fois. La reine de paix, je vous ai dit de tout trancher. L'hiver me montre que tu me manques. Votre pierre conseillée est l'ambre. Ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. La durée et fréquence variables sont importantes. Son importance réside dans la qualité et la profondeur, mais aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa dureté, mais il doit être traversé sincèrement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. Votre âme est douce et légère, l'écume du temps est printanière, ses arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Donc voilà, ça vous explique quand même que si vous lâchez prise, il y aurait quand même finalement une belle victoire, une belle histoire qui pourrait commencer. La pureté de la liberté. Il y a quand même une énergie de libération et de nettoyage énergétique à faire. Il y a de l'eau, il y a quand même pas mal d'eau qui revient. Alors, la petite histoire, 7e chakra, Séléna en Verseau. J'aime le flot continu de la vie et les brusques changements qui en modifient le cours. Comme la cascade dans sa chute modifie le cours de la rivière, je me sens comme la rivière, libre et fougueuse, lumineuse comme la rosée du matin. Par nature, l'être humain souhaite que rien ne change, que tout soit immuable comme les eaux de la terre. Mais la vie ressemble plus à une rivière qu'à une montagne. Nous ne demeurons en place que brièvement, et l'eau ne nous éclabousse qu'un instant avant de nous entraîner. Durant ce moment, nous ne faisons qu'un avec les cascades et la rivière, où rester et vers où couler. Telle est notre liberté. Mais c'est en épousant le changement, pas en le refusant, qu'on y accède à la liberté. Cela, vous êtes en fait prisonnier de vos pensées, de vos douleurs. Donc, on vous dit encore une fois de libérer tout ça et de trouver un nouvel élan à votre vie. Voilà.
Donc c'était le petit message, le petit point pour les célibataires Cancer. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Alors les amis Cancer en couple, nous allons faire le bilan de votre histoire, pour ceux qui en ressentent le besoin. Alors, un petit conseil de l'oracle du Yin King de l'amour. Et la petite histoire érotique de Manara. Et voilà. Toutes mes cartes sont arrivées, mes invités. Ils sont là. Enfin, elles sont là. Nous allons pouvoir aller discuter de votre vie. À tout de suite. Alors, les cancers en couple. Nous allons faire le point. Vous êtes la tempérance. Donc, vous êtes une personne qui aime, on va dire, gérer ses émotions, qui aime gérer les émotions peut-être aussi de tout le monde dans votre famille. En tout cas, vous êtes représenté comme la tempérance, donc vous aimez tempérer les choses. Vous n'aimez peut-être pas les disputes non plus, et du coup, ça se voit dans votre façon d'être. Ou alors, vous vous tempérez et vous gardez à l'intérieur de vous ce que vous ressentez. L'autre, votre mari, est le lover. Donc le lover, c'est une personne qui fait des choix, qui est à l'aube d'un choix peut-être. Ça peut être ça aussi. Ou qui est dans une relation triangulaire. Oui, l'amoureux, c'est une personne quand même qui est dans le dilemme, qui a peut-être du mal à choisir dans la vie de tous les jours aussi. C'est peut-être une personne qui est représentée comme ça, vous le voyez sûrement comme ça. Il a toujours du mal à faire des choix, il est toujours en plein dilemme entre choisir tel ou tel plat, ou telle activité, ou... Voilà, c'est un peu peut-être comme ça, ou après, dans les cas extrêmes, qui pourraient parler de relations triangulaires. Alors ensuite, nous avons... Qu'est-ce qui vous déplaît dans la relation? Waouh, la tour. Ok. Et lui, qu'est-ce qui lui déplaît dans la relation? Vous avez peut-être déménagé récemment et vous avez peut-être fait des changements dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, et ça vous déplaît énormément. Et lui, il est dans la réserve. C'est ce que j'étais en train de penser aussi par rapport à l'amoureux, c'est peut-être qu'il se choisit beaucoup plus lui en fait. Il se met en priorité dans ses objectifs, dans sa vie, il s'achète ce qu'il veut et il décide pas forcément en fait pour le couple. Et là, avec le 4 de denier qui parle de quelqu'un qui se met sur la réserve, qui est aussi quelque part un gripsou, qui est un peu radin. Et là, vous avez la tour. Donc la tour, c'est quand même soit un très grand bouleversement, un choc. Alors limite, ça peut être un déménagement, un changement de lieu, ou encore pire, il vous a dégagé de sa maison. Pour les extrêmes.
Après, je sais pas qui regarde, hein, donc ça peut être des milliers de situations différentes. Alors, ce que vous aimeriez qu'il soit fait dans la relation par rapport à l'autre, en fait. La force. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, vous, dans votre tirage. Comparé à lui, avec le lover, pour l'instant, vous en avez déjà 3. Hein. Donc, ce sont quand même des choses très importantes dans la relation qui peuvent peut-être, justement, être un désagrément et qui vous empêchent d'être bien dans cette relation. La force, c'est une personne qui a le courage, la détermination des épreuves, en fait. Elle n'a pas peur des épreuves, pas peur de quoi que ce soit, en fait, dans la vie. Rien ne lui fait peur. Et c'est ce que vous aimeriez, en fait, qu'il soit fait dans votre couple. Alors, peut-être que oui, il ne fait pas preuve de courage, peut-être aussi. Lui, il a le 4 de bâton, qui est... en fait, pour lui, il aimerait qu'il y ait des choses plus stables dans votre vie. Quelque chose de plus concret, plus d'engagement. Je calcule en même temps, je regarde par rapport... En plus, vous avez 4, 4. Lui, il a des 4. Et chiffre 4, stabilité et plan-plan. Je sais pas quel signe zodiaque il est, mais... Alors, soit vous aimez bien un petit peu chambouler la vie, quotidien et tout ça, et lui, il aime bien tout ce qui est plan-plan, parce que 2 fois 4... ouais. Vous, qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous devez améliorer, en fait, en vous? Le 9 d'épée. Alors, vous êtes quelqu'un qui angoisse très facilement, qui vous pose des milliards de questions. Et en fait, c'est ce que vous devez vraiment changer absolument dans votre vie, dans votre couple. Parce que c'est vraiment prenant quand même le 9 d'épée. On est angoisse tout le temps, on se pose 10 milliards de questions. Et parfois, on n'ose pas avancer à cause de toutes ces milliards de questions. Et on ne dort pas aussi. Parce que là, dormir sur un lit d'épée, c'est chaud quand même. Et l'autre, il est dans le 6 de coupe, donc un peu enfantin, un peu immature. Alors, 6-6-4-4. Ok. C'est... Je sais pas, ils se sont donné rendez-vous. Les cartes ont dit, allez, on va se faire un petit fun. Le 6 de coupe, c'est, on va dire, l'allégresse. C'est la légèreté. Se prend pas forcément au sérieux. Aussi la nostalgie, l'enfance. Voilà, donc... Alors c'est marrant parce qu'il veut de la stabilité quand même, mais en même temps, l'enfant, c'est pas forcément un grippe-sous, il est plus dans la générosité, plus dans les sentiments de bien-être, de gaieté. Et ça, c'est ce qui doit changer en fait. Il est peut-être trop... Ou alors peut-être non, il en a peut-être pas assez justement, il devrait être plus dans ce sens, parce que s'il est trop sérieux, trop stable, il vous ennuyez en fait. Ça pourrait être soit l'un soit l'autre. Les deux pourraient correspondre. Ensuite, ensemble, ce que vous construisez ensemble, ce qui est positif dans votre relation, c'est le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est quelqu'un qui écoute les sentiments, qui écoute le cœur, qui est vraiment dans l'amour. Bon, c'est un peu juvénile, c'est un peu des ados, des jeunes, mais aussi c'est l'ouverture du cœur. Écouter, il écoute en fait ses sentiments et il y va en fait. Et c'est ce que vous faites ensemble. Quelque part, il y a quand même cette ambiance. Ensemble, vous vous écoutez peut-être quand même au final. Vous êtes à l'écoute de l'autre. Je pourrais dire ça aussi. L'un l'autre, vous êtes quand même à l'écoute. Même s'il y a quelques petits points à régler, il y a peut-être des choses à faire.
Vous voudriez peut-être qu'il fasse plus le ménage et lui, il reste plan-plan dans le canapé, quoi, on va dire, assis sur sa chaise. Vous voyez, un petit peu. Vous aimez bien peut-être tout flamber et lui, en fait, il est radin. Je le fais un peu comme ça. Mais au final, vous écoutez l'un l'autre, vous parlez. Vous pouvez vous parler, vous pouvez dire ce que l'autre ressent quand même et il le comprend, l'autre. Ainsi et vice-versa. Alors, par contre, ça, c'est le point négatif, l'obstacle. C'est le 5 de bâton. Il y a souvent des conflits. Est-ce que peut-être vous êtes avec quelqu'un qui est du signe... qui pourrait être peut-être quelqu'un de leader, vous savez, un chef, peut-être un bélier, un capricorne, un taureau. Voilà, je sais pas, il y a peut-être ces signes-là qui pourraient parler et que du coup, vous êtes quand même souvent, en fait, dans le conflit à celui qui va faire mieux que l'autre. Vous voyez un peu le style pour se sortir du lot et allumer la flamme, comme les JO. Donc voilà, c'est un peu le bémol de la relation. Et par la suite, il y a, pour le futur, il y a quelque chose de rapide. C'est, ça va aller très vite. Il y a une histoire d'aller très vite, mais par contre, sur quoi? Qu'est-ce qui va aller vite? Il y a des énergies rapides. Il y a la force qui revient, ok. Mais ça n'en dit pas plus. Qu'est-ce qui va se... Quel est le futur, en fait, des amis cancer en couple? Il y a le 2 de coupe qui revient. Il y a cette union peut-être rapide. Est-ce que il y a peut-être envisagé de se marier? Il y a peut-être cette... Ouais, je dirais que c'est ça en fait, l'union. S'unir dans l'harmonie vraiment sincère. Le couple, le 2 de coupe, on voit, elle est très belle cette carte. J'adore le 2 de coupe dans ce tarot. Elle est très parlante. Les deux unissent leur couple. Donc moi je dirais qu'il y aurait un mariage prochainement qui pourrait être révélé. Parce que le lover, c'est quand même aussi le choix de s'unir à quelqu'un. Donc est-ce que vous n'y voyez peut-être pas, mais en fait lui, voilà, il veut vraiment s'unir avec vous et... Bon, j'espère que je saurai si vous vraiment vous allez marier. Ensuite, la carte conseil, l'impuissance. On dirait quelqu'un qui cache ses sentiments, qui les garde auprès de son cœur. 9. Vous êtes dépassé par les événements, vous ne pouvez rien faire pour que la situation évolue et vous ne pouvez provoquer aucun changement. Accepter cette impuissance, c'est aussi cela l'amour. Vous voulez peut-être qu'il change un peu, qu'il soit autrement, mais à la fois c'est aussi ça l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Je verrai comme ça. Je vais aller voir un complément. Ah, c'est marrant. Alors, en amour, je vais vous lire le texte. Votre caractère dominateur provoque dans votre vie de couple des protestations, des reproches et des frustrations. Il y a donc risque de rupture. À force de balayer du revers de la main les détails qui vous semblent insignifiants, vous avez négligé l'essentiel. Et la tour, quand même, c'est ce qui pourrait... Vous voyez, pouf, cette explosion, en fait, c'est peut-être ce caractère explosif que vous avez. Et vous avez un peu perdu votre sens des valeurs fondamentales, le sentiment d'anxiété, avec le 9 d'épée, que vous traitez comme un boulet, laisse son empreinte un peu partout, y compris dans la vie conjugale.
Il y a aussi un peu des difficultés financières qui peuvent être à l'origine du conflit. Mais en tout cas, voilà, ça vous dit de faire preuve de patience et de prendre en compte les détails de l'autre quand même. Il y a des détails à prendre en compte. Aussi le 5 de bâton qui parle quand même de conflit, parce qu'on veut toujours aller au-dessus de l'autre. On voit que les bâtons, ils s'entremêlent et qu'ils montent et qu'ils montent et montent. Donc c'est toujours aussi cette résonance dans les sentiments. Mais bon, a priori, ça finit quand même très bien. Il y a quelque chose de rapide, 8 de bâton, qui, avec la force de caractère que vous avez, ben, il choisit quand même de vous épouser. Moi, je le verrais comme ça. La haine nourrie d'amour. Alors, quelle est l'histoire de Monsieur Manara? Histoire érotique. Premier chakra, Lilith en taureau. Je te hais, mon amour. Je t'aime plus que moi-même, et c'est ce que je ne peux accepter. Tu m'as créée si parfaite. Mais je voulais me créer moi-même. Il existe une relation profonde entre la haine et l'amour, entre la colère, le mépris, le dégoût, le harcèlement et la patience, l'admiration, l'adoration et l'affection. Quand deux personnes liées lient leur destin, elles finissent trop souvent par se blesser. Chacune projette sur l'autre ses propres attentes et, ce faisant, déforme sa personnalité. Nous disons oui, mais nous pensons non. Nous disons non, mais nous pensons oui. L'amour peut se transformer en haine s'il est nourri de vanité et d'égoïsme. Mais la haine peut redevenir l'amour quand le faux semblant des apparences disparaît et que chacun se montre dans sa nudité et sa laideur à l'autre. Voilà. Vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez améliorer ce petit point négatif. Montrez-vous tel que vous êtes et avec l'impuissance de l'autre carte. Le conseil, c'était ben oui, d'accepter l'autre tel qu'il était. Vous l'avez choisi donc et il vous a choisi. Parfois, c'est ça aussi, de faire des efforts chacun. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que ça ne vous concernait pas. Je n'avais pas de message pour vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Allez voir aussi le tirage de votre autre par les signes pour compléter. Voilà. Et sinon, passez un bon mois de décembre et à bientôt.